Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 7e épisode bouteille, votre petite 7, oui 7, ah tu fais 7 avec 2 doigts et pas le pouce. Non. C'est encore une fois très très visuel. Moi je fais à l'american. À l'american. Susan. Non, on va pas revenir encore sur les accents américains et mon accent anglais déplorable. C'est votre petite émission auditive aux moyens très limités qui vient flatter vos tympans tout en causant... Série Télé. T'as eu un doute quand même, on savait pas trop. Je suis donc avec notre Susu national. Bonjour à tous. Et voilà, t'es contente, ça va? Tout va bien? Oui. Ouais, moi aussi. Et moi, Kevin, yo, ça va ou quoi? Aujourd'hui, nous allons vous parler de 2 séries incroyables. Toi, tu vas nous parler de... Riverdale. Incroyable. Et moi, je vais vous parler de Game of Thrones. On y va? C'est parti. Allez hop. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Mais si t'as que des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Sarcasme, dérision, raillerie insultante, trait d'ironie mordante. Susu, Ouais. est-ce que tu connais les Jeux du Trône? Ouais. C'est la version québécoise. Les Jeux de Trône? Non, faut que j'arrête avec les accents. Les Jeux de Trône, du Trône. Ouais. Ok. Ben, générique. Du Jeu du Trône. Tu le fais si bien. Et là, il y a un fourrure jamais comme ça. Game of Thrones ou... Bah pas les Jeux du Trône, pas du tout en fait, le Trône de Fer. Tu me reprends même pas. Bah, c'est ta traduction. Hein. C'est ma traduction. C'était complètement littéral, et pas de problème. Oui, ça c'est marche. vrai, c'est vrai. Bah non, les Jeux du Trône, c'est... Game of Thrones. Oui, c'est vrai. Donc le Trône de Fer en français... Mais t'es complètement niqué, toi. Tout, complètement. Game of Thrones, ou le Trône de Fer, dans la langue française que nous connaissons bien, est une série américaine produite et diffusée par... HBO. Exactement depuis... 2011. Ouais, bien joué, qui a terminé en... 2019. Oh, t'es trop fort. Bravo, Susu. Tu as gagné, je sais pas, tout mon respect, je suppose. Ouais, Il est pas grand, mais tu l'as. c'est pas mal. 8 ans. C'est long, 8 ans. Je suis outrée. Quoi? Je suis outrée. Pourquoi? Parce que ça m'arrache le cœur ce que t'es en train de faire. C'est long, hein, c'est long 8 ans. C'est- Je pense pas qu'on puisse raconter une histoire correcte sur plus de 5 à 7 saisons, tu vois? Non? Elle me regarde tellement mal. Ah, y a pas que moi qui le dis, y a aussi mon prof de série télé de l'époque. T'avais un prof de série télé. Eh oui. Et il disait ça alors qu'il était fan de Derrick. Hein. Il était spécialiste des séries allemandes, franco-allemandes, et il était fan de Derrick. Et en effet, il pensait que 5 et 7 saisons, c'était déjà beaucoup pour écrire une histoire. Et donc lui, Susu, j'ai eu des cours de série télé. Les jaloux peuvent boire de l'eau. À glouglou. Difficile donc de faire 8 ans sans revenir dans une espèce de ritournelle incessante. Hein. Big up à toutes ces séries, je mets ma main sur le cœur, qui auraient dû mourir bien plus tôt. The Walking Dead, Ouais. Big Bang Theory, Ouais. Grey's Anatomy, Ouais. Supernatural, Ouais. NCIS, Ouais. Esprit criminel, Ouais. et j'en passe, et des meilleurs. Ce sont finalement les représentantes absolues du fleuron de l'écriture scénaristique sur plus de 10 ans qui ont marqué la télévision par leur utilisation gâchée de pellicules et d'argent. Oh putain. Mais non, mais tu peux pas dire ça. Pardon, je me suis égaré. Heureusement que je vais boire des bières après. Je me parce suis que égaré, vais pardon. pas m'en remettre. Game of Thrones donc, désolé, Game of Thrones donc, qui est regardable en France si ça vous intéresse sur le Pass Warner. Donc tu sais, on rappelle, le Pass Warner c'est 10 balles de plus sur truc de Amazon merde, là. Prime. Le temps que quelque chose arrive, enfin voilà, ils ont récupéré les séries HBO, donc pour le moment c'est sur ça. Elle est constituée donc de... On va refaire le jeu, combien d'épisodes Game of Thrones à ton avis?
Il y en a genre... Allez, il y en a peut-être 9 dans la saison 1. Non, moins. Il y a moins d'épisodes, je sais pas. Je sais pas. À la louche. On a dit que c'était long, de toute façon. 90. 73 épisodes. Ah. Je crois qu'il y en a 10 dans chaque saison, sauf la dernière où il y en a 8. 73 épisodes qui se traduisent donc par 4 bonnes saisons et 4 saisons médiocres. Ça va, ok. Ça va, on est d'accord. Ok. Oui, tu sais, c'est ce genre de série où c'est fou comme la qualité part au-delà de la stratosphère. Hein. Une fois que les créateurs, ils ont plus de bouquins sous la main pour bien continuer leur histoire. J'ai le visage de Zissu qui se tord. Je ne vais pas. Si je m'en sors pas vivant, je suis désolé. Mon testament est sous mon matelas. Que tu m'as légué des trucs. Tu m'as légué Game of Thrones. Le coffret intégral. Donc une fois qu'il n'y a plus le bouquin pour aligner 3 idées correctes, c'est un peu compliqué pour ces teuteux de réalisateurs. Mais bon, tu sais, ça me rappelle un peu The Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale avec sa première saison qui prend l'entièreté du roman de l'autrice, son nom m'échappe. Margaret Atwood. Merci, heureusement que tu es là. C'est une superbe adaptation, c'est fin, c'est bien écrit, et ça se termine en cliffhanger à dessous pour gratter une 2e, et une 3e, et une 4e, et même une 5e saison. J'espère que s'il y a un être supérieur, qu'il n'y en aura pas une 6e. Finalement, toutes ces saisons, ça reste, somme toute, aussi intéressant que la pluie qui fait ploc-ploc le long de mes chiottes. Finalement, un bon accompagnement lorsque tu fais une activité annexe. Non mais écoute, le fait qu'à chaque fois, le twist final de chaque épisode, c'est un gros plan frontal sur le plan blaf, sur le visage. Je me casse. Comment on est dans cette merde? Chaque twist de fin d'épisode, c'est un gros plan sur la gueule de Elisabeth Moss, là. Ah, mais t'es encore sur The Handmaid's Tale? Oui. Ah, mais abrège. Tu sais, hein, le visage blafard, enfermé, pas content. Non, mais c'est bon. Game of Thrones. Game of Thrones, qui a réussi donc à totalement rusher ses dernières saisons aussi vite qu'un 49.3 lâché par notre gouvernement à l'Assemblée. Oh là là, mais les punchlines. Mais purée, mais tu t'es chauffé, hein. De fou. J'ai tellement chaud et j'adore ça. Tu veux que j'arrête? Non, continue. Alors, plus rapide, tu meurs. Alors, les personnages dans Game of Thrones, ils se téléportent. Certains me diront « Oui, mais Kevin, enfin, on appelle ça une ellipse. » Non, connard, on appelle ça une facilité scénaristique. Vu la mise en scène totalement pétée de la réalisation. On n'est pas loin d'un très long plan échiant dans les terres désolées de l'Amérique. Tu sais, genre True Detective saison 2. Tu vois un peu? True Detective. Tu l'as vu, True Detective saison 2? Alors, il y avait la saison 1, encore une fois, qui était très bien, avec Matthew McConaughey, et la saison 2. Hein. Et pourquoi c'est mauvais, la saison 2 de True Detective? Attends, je vais t'expliquer, parce que je suis lancé. Bah, en fait, le créateur... Attends, je regarde son nom. Nick Pizzolatto. Et ben en fait, Nick Pizzolatto, quand il a fait la première saison de True Detective, il avait cette idée de Louisiane, où il a vécu, qui est pas trop représentée dans les séries, et au départ, il voulait en faire un livre, et je crois qu'il en a fait un livre, et ensuite il voulait en faire un film, et finalement il en a fait une série, ça lui a pris 10 ans. Et HBO lui a dit, super, on te fait une saison 2, t'as 6 mois pour écrire un scénario. 10 ans, 6 mois, plus la merde, bravo HBO. Et la saison 4, t'as regardé la saison 4 qui est passée là? J'ai vu que le premier épisode parce que j'ai pas accès au reste. Eh ben, ma foi, c'est plutôt bien réalisé, et gâché par l'arrivée frontale d'un mysticisme à 2 balles. Il y a Jodie? Hein? Il y a Jodie? Mais en fait, c'est dramatique parce que les 2 actrices, Jodie Foster et l'autre actrice, je suis désolé, je n'ai pas retenu son nom et je ne l'ai pas noté, honte à moi, et je les trouve incroyables. Elles sont superbes et en fait, elles ne méritaient pas ça. Et ben, c'est gâché par un scénario de merde. Et ça me rend triste. Pour une fois en plus que dans une série de cet acabit, c'était vraiment 2 femmes qui étaient au premier plan. Ouais. Et j'ai pas mieux. Pour moi, la saison de True Detective, donc la 4e, c'est une preuve de manque de confiance qu'ils avaient dans leur production, vu qu'ils rattachent toute l'intrigue autour de la saison 1. Le Saint Graal de la série. Il y a même des fantômes. Ils ont mis des fantômes, quoi. Après, je dois avouer que les 30 dernières minutes du dernier épisode, ça relevait un peu le tout. J'ai vraiment bien aimé la fin. Mais c'est quand même globalement gâché. Game of Thrones, donc... Pardon, Non, mais j'ai compris que tu allais faire des petits... Tu crois? Des petites digressions, comme on dit. Il y a des trucs comme ça dans Game of Thrones, tu sais, genre des fantômes. C'est un gimmick que j'aime pas, les fantômes dans les séries télé. C'est une technique de mise en scène qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, tu vois. Tu vois l'image? Et que, si tu pouvais éviter de... Et que même si elle touchait l'autre, ça reviendrait à sa place. Un pendule de Foucault. Oui, tu non, vois mais je vois très bien, parfaitement. Alors pourquoi il faut toujours que les personnages fassent une espèce d'introspection avec eux-mêmes et avec un personnage qui est décédé dans une série, en mode dialogue. Le truc, c'est que c'est un dialogue de la personne avec un fantôme qui n'existe pas. Donc tout ça, ça se passe dans sa tête, tu vois. Donc c'est ce qu'il voudrait entendre. Ça n'a pas de sens. Tu vois, ils l'ont fait dans la dernière saison de The Crown.
J'ai Ouais. pas vu là. Tu t'as pas vu ? Bah, il y a Diana. Alors, spoiler, elle meurt, hein, tu sais. Elle se prend un poteau comme ça. Ah oui. Hop. Et ben, ils ont fait ça avec Diana et Charles, entre autres, hein, parce que ça revient. Et ben, Diana et Charles, ils parlent comme ça. Sauf que Charles, il pleure, il est triste parce que Diana lui parle. Sauf que C'est pas vrai. c'est dans pas sa en tête. plus. Hein ? Charles était pas triste. Non, bah là, il était triste. Ça marche aussi bien qu'un tandem pour un unijambiste inscrit sur Copain d'avant. Mais ça va pas. Eh ben, tu demanderas si t'as un copain unijambiste qui est inscrit sur Copain d'avant et qui est un tandem, ça marche pas très bien. C'est pas le cas. Non, mais c'est parce que ça marche pas bien en fait, D'accord, ok. ce qu'ils ont fait dans The Crown. Ok. C'est nul au niveau de la réal. C'est pauvre et finalement ça ne sert à rien, c'est caduque, vu que tout le dialogue possible c'est simplement dans la tête de Charles. Ça ne sert à rien. Et il y en a partout. Hein. Il y en a donc dans The Crown, il y en a dans Ozark, il y en a dans Six Feet Under, mais bon, Six Feet Under ça compte pas parce que c'est vraiment une super série, on en reparlera, d'accord ? Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la mauvaise foi ? Je sais pas. Bon, déjà que c'est long et chiant The Crown, ayez pitié de mon âme. Au moins il y a des corgis. Ouais. Oui. Et ça me Et il y fait en a très pas chaud mal. au cœur. Et il y en a pas mal. Il n'y en a pas assez à l'écran. Hein. On n'a pas Et assez. il joue beaucoup mieux que certains personnages. Mais quand je vois qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont pleuré d'émotion devant cet épisode où Charles parle à Diana, je suis plus ému devant une pub pour les escaliers Stana, tu sais. Redis, les quoi, vas-y, plus vite. Les Montescalier Stana. Elle m'a eu. Oui. Avant Julien Lepers. Oh, c'est vieux, Julien Lepers. Avant Question pour un champion, tu sais. Oui. La métaphore est bon, tu vois la fin de The Crown là, de la saison 4, c'était nul à chier. Il y a une espèce The Crown, la maladie de Crohn. Ouais. La fin de la maladie de Crohn, la saison 4, c'était nul à chier, c'était trop long, la métaphore était beaucoup appuyée. Voilà, la réalisation. Je parle trop, il faut que j'arrête. Continue. Game of Thrones. Game of Thrones, ne t'inquiète pas, il me reste que 80 pages. Game of Thrones, considéré par beaucoup sur les tops et les réseaux sociaux enqueureux comme une des meilleures séries de tous les temps. Pourquoi je prends cette voie ? Je ne sais pas. Bon, normal parce que bon, vu le budget de la saison, c'était un truc de fou. On est d'accord ? Ça a quand même été une petite révolution dans le domaine des séries. Ils ont, excusez l'expression, ils ont posé leur paquet pour dire, le cinéma, voilà, je te fais un doigt, on peut faire quand même des belles choses à la télévision. Après, c'était très très cher à produire quand même, Game of Thrones. Tu sais ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux ? Non. J'ai lu que The Boys était la meilleure série de tous les temps. Ça a l'air nul, ça. The Boys, c'est la série avec des super-héros. Avec super-héros qui sont trash un peu, quoi. Ouais, ils sont trash, mais c'est de base, c'est tiré d'un comic book. Ouais. Encore une adaptation de comic book, ma foi, haut de gamme. Mais j'aime beaucoup The Boys, hein, mais il montre comment la société capitaliste et consumériste qu'on peut avoir aujourd'hui peut tordre des super-héros. Ouais. Le bon Superman, en fait, c'est vraiment juste une marque. Il fait des films de super-héros en étant lui-même, il vend des céréales à son effigie, et en plus, c'est une sombre merde. Bon, ça, c'est un truc. Mais tu vois, le postulat de base me semble, ma foi, intéressant. Fort intéressant, et voilà. Donc non, hein, c'est pas la meilleure série de tous les temps, hein, parce que on pourrait me dire que c'est des glingos, qu'on n'aura jamais vu une série aussi trash. Bon, d'accord. Mais comme je l'ai dit, c'est une série que j'aime beaucoup. Je passe un bon moment devant, c'est super bien monté. Tu vois, j'aime pas trop les séries qui durent plus d'une heure le plus souvent, sauf si le montage est très bon, et je vois pas le temps passer dans The Boys. Il y a la 4e saison qui arrive en juin. Et franchement, les 3 saisons, ok, le temps passe très très bien devant. Mais la série, ça devait être un truc un peu subversif. Tu vois, ça devait bousculer un peu les codes. Et les codes. Ça devait bousculer les codes. Fais-toi plaisir, Susu. C'est parti. Et en fin de compte, à part du trash et du vulgose sans profondeur, qu'est-ce que c'est ? Bah pas grand-chose. Super, on a fait une bite géante, et alors ? T'es toujours sur The Boys, on est d'accord. Ah oui, non, mais je cherchais la bite géante dans Game of Thrones. 8 saisons pour la retrouver. You know nothing, Jon Snow. Super. Donc ils ont fait une bite géante, c'est super. Ouais, c'est trash, youhouhou. Et moi j'adore l'humour pipi caca, hein, j'aime bien. Là tu me lèches. Tu me lâches une énorme caisse. Je suis MDR, c'est ça que je veux dire. Mais là non. Il y a un épisode, tu vois, qui est emblématique du comic book, où en gros c'est un super héros qui organise une espèce d'énorme orgie sexuelle avec d'autres super-héros. Amazon Prime, parce que ça passe sur Amazon Prime, et la pub autour disait « Ouais, ça va être incroyable, ça va être énorme, vous n'avez jamais vu ça ailleurs, c'est trash, oulala », tu vois, ça devait être le gros épisode, ils ont teasé comme jamais, ça va être fou. Il y a des épisodes de Scooby-Doo qui sont plus trash, voilà. Ah ouais. J'abuse un peu, mais franchement la moitié des séries du catalogue HBO sont plus subversives et intelligentes que ce qu'ils ont proposé. Et ils ont proposé quoi ? Un mec qui électrifie des meufs pour assouvir ses kinks, ou un mec avec une bite géante qui vient étrangler des gens.
Voilà. C'est bien, hein? Ça a l'air nul. Ouais, ne confondez pas, par pitié, trash et subversion, je vous en supplie. Game of Thrones. Tu me suis pour Game of Thrones? Oui. Adaptation des romans de George R.R. Martin, qui semble donc préférer faire du trampoline chez lui que d'écrire la suite de ses romans. Bah, moi j'entends, moi, il n'y a pas de problème avec ça. J'adore le trampoline aussi. Hein. D'accord. Une adaptation donc très commun dans le monde des séries, hein, comme The Time Traveler Wolf, Watchmen, Légion. Tu connais Légion? Ouais. Le mec, fils du professeur Xavier, Ouais. qui a plusieurs trucs dans sa tête. C'est une série de Noah Hawley. Noah Hawley qui a fait Fargo, tout à fait. Heureusement que tu es dans cette émission. Showrunner de... Excuse-moi. Et tu crois que je retiens les noms, Sadek? Non, mais c'est pas grave, pas de soucis. Donc, série avec la particularité, je parle de Légion, hein, d'avoir une colorimétrie dans ses parties réelles qui tangue entre du terreau et de la piste post-ingestion d'asperges. On est d'accord? C'est dur à dire post-ingestion d'asperges. C'est fou, encore une fois, comment la saison 1, je trouvais qu'elle était vraiment très très bien. Toi, tu m'as vu, J'ai vu que la saison 1. Et elle est plutôt bien. Oui. C'est un véritable banger. Ça veut dire que c'était tip-top pour les plus âgés. T'as dit banger? Ouais, Ah ouais. c'était tip-top. Moche visuellement, mais pas dans ses parties irréelles. Je trouvais qu'il y avait un bon Ouais. postulat de base, une bonne imagination, un truc métaphysique et parabolique. Je sais pas. Là, c'était plutôt bigarré et chamarré. Ça doit être ça pour les plus jeunes d'entre nous. Bref, les jours c'était bien, je trouvais ça vraiment bien. Il y a même Aubrey Plaza qui joue avec beaucoup trop d'expression sur son visage. T'aimes pas Aubrey Plaza, Ça toi? ne reflète pas la face de Psycholute marcidus qu'elle a. Du Tu sais quoi? ce que c'est? Je t'invite à chercher Psycholute marcidus. C'est une maladie vénérienne? Psy? Plus C'est bon, loin. je l'ai. Marcidus. Ah, c'est un poisson? Eh oui, blou blou. C'est un blobfish? Oui. Ok. Par contre, ce qui m'a rendu fou entre les batailles de danse et de rap un peu aléatoires dans la série, alors qu'on rappelle que c'est une série de super-héros, hein, assez particulière certes, c'est la profusion d'effets du nawak qui partent dans tous les sens. Attention, j'aime bien le bordel, hein. Il y en a partout, regarde comment je gère mon corps, déjà. C'est un bordel ambiant. C'est pas vrai. Si. Le truc qui me gêne, c'est que, pour une même idée, il n'y a pas le même truc visuel qui revient d'un épisode sur l'autre. Ils ont fait un truc totalement différent, ça n'a donc pas de cohérence. Où est la cohérence? Elle est sûrement partie ailleurs, Corée du Nord sûrement. Complètement fou. Donc faire ça, j'appelle pas ça être inventif, j'appelle ça avoir 4 ans et découvrir le monde en dessinant avec de la gouache sur le mur pour que maman nous aime et nous donne de l'attention. Mais ça va pas, mais non, tu je te pense vraiment. calmes. Et je rajouterais que foutre une fourchette dans une prise de 220 volts en appuyant très fort sur ses yeux pour voir des couleurs, c'est pas la meilleure solution pour avoir des idées novatrices. Mais ça va pas. Game of Thrones, donc. T'étais très énervé quand t'as écrit ça, non? Un petit peu, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu venais de t'engueuler? C'était les vacances au travail. Ah. Non, je veux dire... Et c'est depuis ce jour que Kevin cherche un emploi. Ça va? Oui. Une série, on revient, je parle de Game of Thrones. Ouais, on rappelle. c'est bon, je suis. Ouais. Les dragons, tout Ouais. ça, Ouais, le mec Ouais. verticalement concentré, tout ça, ok? Ouais. Ok. Hein Tyrion. Mais ça va pas. Mais Je crois que c'est la phrase que tu vas dire le plus, mais ça va pas. Il n'y a pas d'autre argument que ça va pas. Mais Kevin! Oh là là, j'allais dire c'est bas, mais c'est encore encore une perche Pardon. tendue. Et s'il arrive à l'attraper. Alors, une série avec beaucoup de personnages. Susu en PLS sur le lit. Elle fait du bruit animal. Ok, vas-y. Tu es un sniper, Kevin. Beaucoup de blablap. Ah, super, le Laurent Baffy du web. Le grand Génial. Baffy d'épisode Ah bouteille. bah, super. Beaucoup de personnages du coup. Comme dans la famille Stark, qui en impose dans leur froid glacial. Tu te rappelles, tu sais, où les agents du BTP ont construit un mur là? Ouais. Ouais, ok. Pour empêcher les gens, là, les marcheurs blancs. Ouais. mais- Tout le monde a vu Game of Thrones en Oui. fait. Bah super. Alors les créateurs auraient dû faire finalement comme dans The Walking Dead pour éviter les problèmes et pas trop se casser le cul, juste utiliser des zombies comme toile de fond et les faire pop quand il n'y a plus d'idées. Ouais, j'avoue. Ah, merci quand même. Ouais, mais c'est bien quand même. Attends, il y a déjà eu des idées dans Walking Dead? Walking Dead, c'est un peu comme quand tu vas à la poste pour envoyer un colis. C'est long et chiant. Mais en plus de ça, tu te rends compte que quand t'arrives devant la guichetière, elle te dit
C'est un colis point relais en fait, c'est pas chez nous. Donc là tu repars, Ouais. t'as perdu 1 heure de ta vie, tu pleures. Tu pleures? Devant Walking Dead. Devant Walking Dès que ça Dead. finissait, ouais. De douleur, hein. C'est tellement long et chiant qu'après 5 silogorées laxatifs des personnages, les scénaristes se disent quand même merde, faudrait peut-être envoyer des figurants pour faire aggro à roue, hein, parce que là on se fait un peu chier, non? Vous allez me dire non, mais tu comprends pas, Kevin, c'est une allégorie sur c'est quoi de vivre dans une société et comment. En fait... Vous avez pas vu, mais il a fait le geste de la branlette. Je recommence du coup, parce que tu m'as coupé avec le geste de la. Non, mais tu comprends pas, Kevin, c'est une allégorie sur c'est quoi vivre dans une société et comment on fait le plus terrible des monstres. Et ben qu'en fait, le monstre, c'est pas les zombies, mais c'est nous, les vivants. Tu vois le... Ouais. Ok. Mais est-ce que tu as déjà écouté un pamphlet anti-militariste déblatéré par un enfant de 4 ans qui se met des crayons gras dans le pif? Non. T'as pas vu Walking Dead alors? C'est fouillis, c'est inintéressant, les personnages sont insipides et je m'en contrefous que Jean-Michel va se faire siroter la jugulaire par Jean-Mich-Mich. C'est pas parce qu'on rajoute de la tension avec des zombies que le propos est plus fin ou plus révolutionnaire. Lisez le comic book, il est vachement mieux. Jouez aux jeux vidéo, il est vachement mieux. Mm. Mais j'aime pas Walking Ouais. Dead, c'est Oui. pas très bien. Les personnages de Game of Thrones, donc. Oui, parce que je parle de Game of Thrones, rappelez-vous. Game of Thrones, donc. Le petit préféré, moi c'était Tyrion. C'est qui ton personnage préféré à toi dans Game of Thrones? Je crois que c'était Tyrion aussi, hein. Ouais, Mais non, mais ils sont tous bien, moi je les aime Non, pas tous. J'ai eu de l'affection pour Jaime à un moment. Oui, Jaime. Il y a un truc, à un moment, il y a une Mais espèce les, de turn-up. les Lannister sont... C'est quand même exécrable la plupart du temps, mais il y a Ouais, mais je les aime Jaime, il y bien. a un truc. Ah, j'aime bien Cersei aussi. Quoi? Ouais. Je me désolidarise de tout ce que... Ça, on avait bien compris. Je- On a je- plus rien à se dire, à mon avis. Je viens de dire les pires trucs et c'est moi qui me désolidarise, j'adore. Alors, ce que j'ai moins aimé dans la série, Game of Thrones, hein, c'est comment donc, les scénaristes ont totalement tordu et essoré, tu sais, les personnages. Ils avaient une ligne plus ou moins directrice, et vers la fin, il y a eu une espèce de turn-up un peu aléatoire qui s'est passé, et j'ai trouvé ça super dérangeant. Bon, après, au moins les persos de Game of Thrones ont une certaine consistance, hein, ce sont pas tous des personnages fonction comme dans Umbrella Academy. Et là, tu te dis, mais attends, Umbrella Academy, parapluie, t'aurais pu en parler dans l'épisode d'avant. Ouais, mais je voulais préserver encore un peu de ma santé mentale. Kevin dit les termes aujourd'hui. Qu'est-ce qui va pas dans The Umbrella Academy? Bah, Et j'aimerais qui bien le est- savoir. Bah, je vais te le dire. Bah, dis-le moi. Et qui est donc, je trouve, le syndrome de la dégénérescence post-opératoire d'une infection pleine de pus de Netflix. Alors déjà, c'est assez fou parce que c'est une série où quand je la regarde et que je vois les persos, je me dis putain, c'est fou, j'ai vraiment l'impression de regarder une série où il y a des personnages de séries télé qui jouent devant moi. Ce sont pas des êtres humains, tu vois, ce sont des putains de robots. Ils agissent comme des fonctions. T'as le mec rigolo, t'as le mec un peu dark mais avant tout mou, il est tout mou son petit cœur. T'as le teuteux qui est un peu con mais qui a des gros bras. J'ai des gros bras, c'est génial. Et qui veut se taper sa sœur, bah c'est super original ça, dis donc. Ne vous inquiétez pas, c'est pas sa sœur biologique. Est-ce qu'on doit pas s'inquiéter? J'en sais rien. Et voilà, donc des personnages complètement cons. C'est des putains de fonctions qui agissent comme des robots. Ils ont créé des storylines en lançant des putains de dés. Et autant la saison 1 est plutôt plaisante. Je pense parce que c'est assez nouveau, on n'a pas trop vu ça ailleurs, c'est plutôt feel good, et c'est vrai que j'ai passé un bon moment. Mais Netflix s'est dit, bah pour la saison 2, on n'a qu'à faire la même chose. Finalement, hein, on garde la même histoire, les mêmes connards, le même but, et tu sais quoi, on va mettre ça dans les années 60, ça va plaire aux gens les années 60. Ah, il y aura du racisme, c'est génial, on adore ça. C'est un peu le syndrome Stranger Things. C'est-à-dire que chaque saison, en plus d'être de plus en plus long, hein, parce que quelle idée de merde de faire des épisodes de plus de 2h20, et ben bordel de merde, c'est long quand même 2h20. C'est long, hein. C'est long, hein. C'est long 2h20 avec des gamins des années 80, tu vois. Il y en a des puants qui jouent à D&D là. Faire beaucoup de choses en 2h20. Tu sais ce que je peux faire en 2h20? Je peux partir de chez moi, prendre le train, aller chez mes parents, faire un bisou à ma maman, à mon papa, au chien, et revenir. Ouais. Ça, j'ai le temps de faire ça. T'as l'air super énervé. Du coup, bisous maman, bisous papa et bisous Loki. Loki, c'est le chien de mes parents. C'est pas la série de merde de Marvel, hein, d'accord? Qui est très jolie, certes, mais qui a aussi de fond que le cerveau d'un participant de télé-réalité de NRJ12. Genre les francs-comtois à Cancun. T'as l'air super énervé. Non, ça va, je fais bien. Si. Alors, qu'est-ce que je disais? Ah oui! Ça devient lourd cet épisode. Netflix! Ouais. Ah, Netflix! Donc Netflix, s'il vous plaît. Là, on oublie le sponsor. Hein. Netflix, bande de cons. Arrêtez de faire des copier-coller de saison, de copier-coller de série, par pitié. Ouais, parce qu'apparemment, les gens, ils veulent que ce que veulent leur putain d'algorithme de merde. On est d'accord? Oui. Mais à un moment,
un moment Netflix, plutôt que de produire des séries comme du fast-food dégueulasse, rangez votre chéquier, posez-vous autour d'une table et lisez le putain de script qu'on vous envoie. Sinon, vous allez vous faire un peu 2001 l'Odyssée de l'espace par l'algorithme. Et je jure que le gros monolithe noir, il sera dans votre slip et pas dans notre cœur. Ok. J'adore Scorsese. C'est Kubrick. Je sais. Ok. Alors, parce que tu sais que leur première série Netflix qu'ils ont vraiment produite, c'était House of Cards. Oui. Et House of Cards, tu sais comment elle a été produite? J'ai beaucoup aimé House of Cards, un peu moins Kevin Spacey depuis quelques temps. Oui. Mais en fait, Netflix a utilisé un algorithme qu'ils utilisaient déjà parce qu'avant, Netflix n'était pas un système de VOD, mais était un système de prêt et d'envoi de DVD et de VHS à distance. Tout à fait. Et grâce à leur algorithme, ils ont demandé aux gens qu'est-ce que ça leur intéresserait comme série. Et en fait, ils voulaient un ancien acteur connu dans une série politique avec des complots et des trahisons. C'est comme ça qu'a été créé House of Cards. Ah ouais. Fait par un grand réalisateur. Et c'est pour ça qu'au début, il y a David Fincher. Ok. Et ils ont toujours gardé ça. Encore, le putain d'algorithme qui marche. C'est pour ça qu'il y a des copier-coller, de copier-coller. Donc faut arrêter, Netflix, les séries pour ados filmées avec le cul comme Sabrina l'apprentie sorcière, hein, parce que, je suis désolé, j'appelle pas ça une technique de réalisation de mettre du flou partout quand il y a un peu de tension, j'appelle ça avoir de la merde dans les yeux. Et je sais pas pourquoi, mais là il y a une série qui passe sur Disney+, qui s'appelle Shogun, qui est géniale, et c'est la même chose, ils mettent du flou partout. Pourquoi vous mettez ce putain de flou? Ça n'apporte rien, c'est le degré zéro de la mise en scène et de la réalisation. C'est le flou artistique. Je vais faire un arrêt, je crois. Non. Ok, alors je continue. Il faut T'as finir. combien de pages encore? 8000. Il faut arrêter les séries éclatées au sol qui reprennent des comic books super bien ou des BD super bien, et alors que Netflix, ils en font des trucs beaucoup trop aseptisés pour le public, comme Lock and Key, tu vois. Faut arrêter aussi de faire du Breaking Bad, alors que, en fait, on passe d'un super thriller action intense à du Louis la Brocante, hein, j'appelle ça Ozark. Il faut arrêter les copies de copies, il faut arrêter. Enfin, je veux dire, là, One Piece, c'est Avatar, et Avatar, c'est One Piece. C'est des gus qui vont d'un point A à un point B, qui sont poursuivis par des pseudo-méchants, genre Canal J, tu vois. C'est la même chose. On n'aura jamais d'argent de Netflix, je crois. Non. Mais tranquille, Netflix, continuez à augmenter vos prix, hein. Faut bien que la vache à lait. Coucou, c'est nous, ça va quoi? Ouais, merci maman de payer le labo. Produisent encore de vos merveilleuses pépites. Pire dans tout ça, c'est que c'est pas des incompétents, hein. Parce que Netflix, ils ont fait des belles choses. Il y a eu des belles productions et des super trucs. Et des vrais trucs qu'ils ont produits et pas des trucs genre produits par Netflix, Better Call Saul, alors que c'est AMC qui fait la série. Il y a eu quand même BoJack Horseman, Queer Eyes, Beef, The Brother Sons. Récemment, il y a eu ça, ouais. Narcos, Unbreakable Kimmy Schmidt, Santa Clarita Diet, Mindhunter, qui ont quasiment tous été annulés. Game of Thrones, donc, bordel. Bon, de toute façon, c'est bon, tout le monde connaît Game of Thrones. Tu connais Game of Thrones, on connaît Game of Thrones, un Gesson connaît Game of Thrones. Tu connais Game of Thrones? Ouais. Elle connaît Game of Thrones. Tout le monde connaît Game of Thrones. Donc rien à foutre, voilà, vous savez tous que Emilia Clarke, elle sait pas jouer, elle a juste des énormes sourcils. Les chiens qui font waf waf, il y a des chiens qui font waf waf et des belles batailles. Tu n'es pas d'accord avec Emilia Clarke et des gros sourcils? Mais t'es horrible. Je suis pas horrible, je suis réaliste. Regarde la taille, c'est des terrains de foot. En espérant que les créateurs ne se chient pas sur leur nouvelle série, hein, parce que... Au secours. En plein dans la lulu d'Emilia Clarke. Donc les créateurs, tu sais, j'espère qu'ils vont pas se chier dessus, parce que là ils sont en train de faire une nouvelle série sur Netflix. Comme j'avais dit au début, 4 bonnes saisons. 4 saisons médiocres. Et ça a eu pour effet d'avoir des espèces de téléportation de personnages et de recherche d'intrigue, plus fast que la vente des billets pour BTS au Stade de France à des prix super élevés. Je dis pas ça parce que je suis fan, hein, je dis ça pour amener un auditoire. Hein. Les armies, on y va, hein. Allez, venez, hein. I need your girl, super. Pourquoi donc la dernière saison de Game of Thrones a été amputée? Bisous. En fait, les deux énormes merdes de showrunners de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, ont été appelés par Disney. Coucou, c'est Disney. Et en fait, ils ont dit, les gars, ça vous dirait de faire une nouvelle trilogie Star Wars? Et eux, ils ont dit d'accord. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez quoi? On va réduire les épisodes de Game of Thrones, comme ça on finit plus rapidement, et on va pouvoir faire nos putains de films Star Wars. Oh merde. Ah ouais. Et tu sais ce qu'ils ont fait, Disney? Oh merde. Bah ils ont sûrement vu la dernière saison de Game of Thrones, ils ont dit, bah en fait ça va pas le faire. Oh merde. Ouais. Et du coup, tu sais ce qu'ils font là actuellement? Eh ben ils vont Le Problème à 3 corps, une série tirée d'un bouquin, un best-seller qui est chinois, qui arrive sur Netflix, et j'ai, ma foi, très peur. Mais bon, au moins, la trilogie de bouquins qu'ils adaptent est terminée, hein, pas comme l'autre, et ils arriveront peut-être à finir un truc correctement, contrairement à leur propre mère. Game of Thrones donc. Écoutez, je me suis plutôt bien dandiné devant le générique chaque semaine, c'était bien, et je vous fais des bisous. Oh putain. C'était si violent. C'était si violent. Je vous jure que d'habitude, je suis plus... C'est en fait... Bon, bah je voulais juste mettre un melting pot de qu'est-ce qui m'énerve dans les séries télé. On sent que ça t'énerve, hein. Ouais, ça m'énerve de fou. Ouais. Voilà. Ouais. Et tu sais ce qui m'énerve aussi? Dis-moi. Le Parti Socialiste.
Bah écoute, Voilà, merci pour cette débâcle, je pense que c'est le mot. tout à fait subversive. Allez, enchaîne, Susu, c'est à toi maintenant. Oh. Ok. De quoi tu vas parler? Alors, pour cet épisode d'avril, je voulais faire honneur à une œuvre qui m'a énormément impactée dans ma façon de choisir et de regarder mes séries. On est clairement sur un avant et sur un après le visionnage de cette série. Tu parles pas de Game of Thrones, hein, encore? Non, Ah, ok. non, mais... J'ai cru qu'on avait pris le même truc. On pourrait, mais... C'est vrai? Non, pas du tout. En plus, j'ai beaucoup parlé de Game of Thrones, là, donc... Ouais, c'est bon. Je veux bien sûr parler d'un véritable petit bijou télévisuel qui allie aussi bien une ribambelle d'acteurs, tous aussi bons les uns que les autres, avec un scénario aux petits oignons, bref, de l'orfèvrerie télévisuelle. Ouais. Je veux bien entendu parler de Clap Your Hands Up, le plus grand cabaret du monde. Riverdale. Je vais m'en aller. Non. Je suis déjà plus Tu là. veux vraiment pas m'écouter? Salut. Moi, j'ai subi ce que tu as... Je suis déjà pas là, par rapport. Ok. Au revoir, Kevin. Alors, donc Riverdale, une série télé américaine de 137 épisodes. Pardon, combien déjà? 137. 137. 137 de 42 minutes. Développé par Roberto Aguirre Sacasa. Diffusé entre 2017 et 2023. C'est extrêmement long également. C'est fou, ça. C'est très long. Eh ben, déjà, première chose, je mettais ça vachement plus vieux. Moi, j'étais plus sur du 2014, Non. plus, tu vois. Non. Pour les plus vieux d'entre nous, pour les plus ricains d'entre nous, c'est une série qui est basée sur les personnages Archie Comics. Voilà. Je regardais la série animée quand j'étais petit. C'est vrai? Sur M6, ouais. Premier épisode, c'est avec des patates tueuses. Ouais. Il y a des patates tueuses dans Riverdale? Non, mais ça m'aurait pas étonné. Bon, voilà. Bah oui, ok. Tu aimais bien C'était assez divertissant. Ok, Je crois que c'était après Sakura chasseuse de cartes. ok. Donc la série se déroule dans la petite ville fictive de Riverdale, you know. Et on suit un groupe d'amis composé de Archie Andrews, Betty Cooper, Veronica Lodge et Jughead Jones. Jughead Jones. Oui. C'est dur à dire. Jughead Jones, ainsi que d'autres habitants de la ville de Riverdale. Ils sont 6 dans la ville? Mais c'est le crew principal. Oh, ok. Donc l'intrigue commence avec le meurtre de Jason Blossom, un événement qui va secouer toute la communauté de Riverdale. Et au fil des saisons, la série explore divers mystères, des complots, des drames, qui impliquent les personnages principaux. Ces intrigues incluent des éléments tels que des jeux dangereux, des sociétés secrètes, des querelles familiales, des romances complexes et des luttes pour le pouvoir. Tout ce qu'il faut pour votre adolescent en pleine crise. Tu viens de me faire le pitch de Fort Boyard. Aussi, Ah oui. des querelles familiales. Il manque Olivier Mine, hein, finalement. Ah, ouais, si. Bah si, quand le père Fouras, tu te souviens pas de Patrice Laffont qui claque Passe-Partout, qui fait qu'il est méchant, Je regardais pas avec Patrice Laffont. Moi non plus. Je suis pas si vieux. Ça va être mon temps. Bref, donc chaque saison est marquée par des révélations surprenantes, des retournements de situation, qui créent une atmosphère de suspense, en fait, constant. Les relations entre les personnages évoluent, sont confrontées à des défis personnels, des défis familiaux, sociaux. Et en plus de tous ces mystères, la série explore les thèmes tels que la corruption, la discrimination, la toxicomanie et la quête d'identité. Bref, tout ce qu'il faut pour votre adolescent en pleine crise. C'est une série Netflix? Oui, évidemment. Riverdale, toi t'as regardé Riverdale? Pas du tout. J'ai Pas vu du passer, tout. j'ai fait... Non. Je sais pas, il y avait un truc un peu trop... Living in America. Oh là là. Tu vois, le blouson de... Si tu savais. Pas de baseball, mais Si tu vois... tu savais, bah oui. Le blouson en cuir. machin. Des footballeurs. Le restaurant avec le milkshake et la cerise Exactement. dessus, tu vois.
Riverdale, assez connu pour son esthétique visuelle un peu particulière. Ça peut faire écho, vite fait, à Twin Peaks. Je pense que c'est là que je me suis fait avoir. Je suis choquée. Quoi? Comment Mais ça m'arrache le cœur de devoir l'avouer. Je crois que officiellement, David Lynch vient de faire un arrêt. Oui. C'est vraiment... C'est pour des plans genre à la Riken, mais genre t'en as 3 en fait. Si. Tu peux pas dire ça. Je te jure que c'est présenté comme un truc genre... Non, mais je reviens sur le David Lynch et tu dis ça après, ça me fait mal. J'ai mal. Donc la série combine des éléments de teen drama, un peu. Donc des éléments de mystère, comme je me répète à le dire, créant apparemment un mélange captivant qui a captivé un public. Mais qui sont-ils ? On vous le demande. Si vous connaissez quelqu'un qui a tout regardé, qui a apprécié, On a mis en place un numéro vert. je vous prie de bien vouloir nous laisser un commentaire, un message, quelque chose qui puisse nous aider à comprendre. Donc comme je disais, on retrouve des acteurs de pointe, de haute voltige. Ça va ? Je passe un très très bon moment. Ok, de haute voltige, tels que KJ Apa, qui joue donc Archibald, archi nul. Lily Reinhardt, qui fait Elizabeth, soit Betty Cooper. Camila Mendes, qui fait Veronica. Cole Sprouse, qui fait Jughead. C'est rigolo. Et pour beau vos yeux, je me suis retapée. Je me suis fait le petit bonheur de revoir l'épisode pilote. Oh oui, t'as pas fait vraiment beaucoup d'efforts. Ah bah non, je crois que j'ai le temps pour me taper la saison 1 de Riverdale, franchement. Franchement, déjà, le premier épisode, je l'ai remis en vitesse 1.25. C'était long. C'était long. Ouais, C'est long. Donc je me suis refait le petit épisode pilote de cette formidable adaptation, qui est Riverdale. Car oui, donc l'intégralité est retrouvable sur Netflix, évidemment. Shawty, you're my candy girl, the kind with the swirls. Oh, so good, baby, out of this world. Look so sweet, fell in love with your curves. Every time you speak, conversation like sir. S-U-G-A-R, you ain't her. Oh, honey, honey, put money on that bird. Let's keep it in a circle, you everything I deserve. Baby, want your sugar, I'm ready. Alors. Ça, c'était un alors très... qui en impose, tu vois. Je vais donc me permettre de vous faire un petit résumé de cet épisode, afin que vous puissiez capter l'étendue de la richesse scénaristique qui tient déjà en 47 minutes. Alors, donc en gros Riverdale, petite ville bien ricaine, comme on aime à se l'imaginer. En gros, c'est une espèce de diner géant, avec du Lana Del Rey en boucle. Non, mais il y a un côté un peu genre... Légèrement. Donc il y a des jumeaux, Cheryl et Jason, qui viennent d'une famille de gens très riches, les Blossom. Et pendant la fête nationale, il va y avoir un petit accident dans la rivière avec Jason, genre type noyade, un peu à la con. Mais on retrouve pas son corps. Donc on est sur une fin d'été, rentrée un peu dans les chaussettes, quoi. Pas ouf, quoi. Hein. Pas ouf. En parallèle de ça, on rencontre nos deux protagonistes préférés que sont Archie et Betty, qui sont super potes. Mais Betty, elle a le béguin pour Archie. Il y a du romance. Putain, mais t'as écouté ce que je t'ai dit sur les enjeux de relations complexes, machin? T'as rien écouté? Tu parles de Grey's Anatomy. J'en peux plus. Pardonne-moi. Non. Betty a le béguin pour Archie. Et pendant l'été, Archie, il est devenu super canon parce qu'il a bossé sur les chantiers de papa. C'est ça le secret? Ouais. Je note. Au moment où Betty va lui avouer ses sentiments, au diner, bien sûr, arrive Veronica Lodge, qui est aussi une bonne grosse bourge, qui vient de New York et qui emménage chez les Ploucs cette année pour une raison obscure. Voilà. On a échangé nos mamans, ou un truc genre. C'est pittoresque. Donc on capte que Archie n'est pas complètement différent au style de grande bourgeoise de Véro, sauf que le petit... C'est dur, hein?
C'est chiant, Archie, là. Archie. Sauf que le petit Archie, il a pas que travaillé ses abdos cet été, il s'est aussi tapé la prof de musique, Miss Grundy. Sauf que bon, en vrai, 15 ans, c'est un peu limite, quand même. Miss Grundy. Bah, c'est quand même un lycéen, merde. Oui, mais il y a des sentiments. On apprend que pendant leur petite galipette dans les bois, le jour de la fête nationale, Dans les bois. enfin à côté de la rivière, Ah, ça change tout. ils ont entendu un coup de feu de type gros gun américain, mais ils ont cru que c'était des feux d'artifice. Mais ils ont rien dit, peut-être parce que la pédophilie, peut-être qu'elle était un peu gênée. C'est peut-être la réponse à tout, finalement. Et je sors ma carte Mardi Trou. C'est gênant. C'est gênant. On a d'autres personnages qui gravitent autour de notre crew habituel, notamment Kevin. Oh merde. Et oui, c'était moi. Et oui, dont la seule personnalité est d'être gay. C'est le reveal. Et c'est donc à la fin de ce premier épisode, parce que Kevin va dans les bois se taper un autre mec, qu'il tombe malencontreusement sur le corps de Jason. Il n'y a plus rien de sexuel, là. Avec un joli petit trou de balle entre les deux yeux. Oh, c'est bien. Ah, j'ai envie de regarder, du coup. Je ris beaucoup trop, pardon. Donc de là va découler une myriade de rebondissements plus rocambolesques que les uns que les autres. Je me suis arrêtée à la 2e saison. Ah, t'as quand même regardé. Combien d'épisodes la toute première saison? 13 en plus, c'est à l'ancienne, non? Enfin, Je sais pas du tout combien il y a d'épisodes. Le temps était long. Saison. Encore une fois. Je suppose que je n'ai pas su saisir l'intensité artistique de Riverdale. On va dire ça. Si. Donc d'habitude, j'essaye de faire une analyse de certains points qui m'intéressent. Je sais pas si tu l'avais remarqué. Pardon J'essaye de faire un plan un peu thématique en général. Mais en tout cas, il faut dire qu'il y a tellement d'arcs et de twists que c'est pas évident de faire une synthèse sur cette série. Et en vrai, je pense que j'ai un peu la flemme. Donc pour résumer, ne regardez pas Riverdale. Ah bon? Non. Ah, pourquoi? Moi, je trouve qu'il y a des choses qui t'ont marqué, tu vois. Mais parce que je l'ai revu ce matin. Trop de balles. Oui. Entre les deux yeux. Entre les deux yeux. Je crois que ça saoule tout le monde, cette série. Et je crois que même les acteurs n'en pouvaient plus. Oui, mais il y a eu quand même 7 saisons. Parce que je pense qu'ils étaient sous contrat. Mais pourquoi alors ils continuent des séries comme ça alors qu'ils annulent des séries? C'est une excellente question. Comme Santa je ne sais pas. Clarita Diet. Je ne sais pas. J'ai mis, il y a même un moment où il y a des épisodes musicaux. C'est-à-dire à quel point c'est niqué. Tu n'aimes pas les comédies musicales? Enfin, J'adore les comédies musicales, je n'aime pas les épisodes musicaux dans les séries, ça m'énerve. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Il y en a qui ont su pas me rabibocher avec, mais j'ai fait, ah tiens, c'est plutôt bien fait. Comme quoi? Oui. D'accord. Sûrement celui de Grey's Anatomy. Où ils sont tous allongés. Tu penses que Grey's Anatomy c'est notre nouveau point Godwin? Moyen. Tellement de choses en même temps. Voilà, c'était tout pour ma chronique Riverdale. Est-ce que ça t'a donné envie de regarder Riverdale? Non. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again, tell them turn up the bass. DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell the DJ turn it up, better DJ bring it back. Tell them play that shit again. Je vais leur dire. J'ai beaucoup parlé. Il a débité comme jamais. Elle a des bites. Maman, j'espère que tu es toujours là. Oui. Ouais, on te salue. Ma maman s'appelle... Je sais pas si je dois révéler son... Je dis? Je sais pas. C'est comme tu le sens. C'est Michelle Obama. D'accord. Merci Michelle Obama. Merci Michelle. On espère que tu es toujours avec nous. Que vous êtes toujours avec nous, Michelle Obama. Merci d'avoir écouté... Épisode ceci. bouteille. Épisode bouteille, c'est le nom du podcast. Oui. Merci Susu. Mais merci à toi, Kéké. C'est vrai? Ouais. Je sais pas. T'as débité. Je suis désolé. Je sais, ça m'embête. Je sais. Faut que je me modère. Il a été un gros mascu. Arrête! C'est pas vrai. Pardon. Je range mes couilles. Change tes couilles? Je les range. Ah, range tes couilles, oui. Merci d'avoir écouté l'épisode bouteille, c'était super chouette. J'espère que vous serez là encore le mois prochain. Et promis, je vais faire ma gueule. Et
Suzanne ne dit rien. Allez, laisse-moi dans ma merde. Youpi. Oui, au mois... Il est tard. Hein. Ouais, bah ouais, au mois prochain, et puis ferme bien ta gueule, Kevin. Au revoir. Salut.